Je voudrais commencer par un péché qui est fréquent, dont on ne se rend pas compte. C'est quoi? C'est que vous voyez des hommes qui s'approchent de Dieu. Soit ils vont à l'église, ou bien ils lisent la Bible, et ils s'approchent de Dieu en lisant la Bible, et ils espèrent recevoir de Dieu, ou bien écouter de Dieu exactement la même chose qu'on attendrait d'un homme. C'est-à-dire que les gens, ils s'approchent de Dieu, et ils espèrent que Dieu leur parlera selon l'homme. C'est un péché qu'il faut éviter dans notre relation avec Dieu, dans notre marche chrétienne. D'abord, Dieu nous a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Donc, automatiquement, celui qui va devant Dieu pour l'écouter, il doit s'attendre à entendre de Dieu des choses qui dépassent l'entendement humain. C'est évident, d'accord? Donc, beaucoup de gens, lorsque vous leur parlez des choses de Dieu, ils disent qu'ils ne comprennent pas. Mais quand ils disent qu'ils ne comprennent pas, en fait, ils jugent ça par rapport au monde dans lequel nous vivons. Alors que Jésus a dit aussi clairement que vous ne comprenez pas. Quand je vous ai parlé des choses de la terre, comment comprendrez-vous lorsque je vous parlerai des choses d'en haut? Donc, Dieu nous parle des choses, des réalités d'en haut, des réalités célestes qui nous dépassent. Alors, il appartient à l'enfant de Dieu d'écouter pour recevoir. Écouter Dieu pour recevoir ce que Dieu a vous dit. J'ai un verset que j'aime tant, c'est dans le Proverbe 21, verset 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Donc, lorsque celui qui va devant Dieu, il n'a plus cette intelligence-là. Il attend à recevoir de Dieu. C'est très important. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui disent qu'ils ne comprennent pas. Je donne un exemple banal. Vous parlez d'amour de Dieu à quelqu'un, il dit il ne comprend pas. En fait, vous, comme j'aime le dire, vous n'avez rien à comprendre. Vous avez ici à recevoir la révélation de l'amour de Dieu. Parce que n'espérez pas que Dieu va manifester son amour envers l'homme comme l'homme manifeste son amour envers l'homme. Pas du tout. Dieu n'aime pas comme l'homme aime. Et beaucoup de chrétiens connaissent des blocages dans ce domaine-là. Ils n'arrivent pas à saisir certaines vérités spirituelles parce qu'ils ne les comprennent pas. L'apôtre Paul dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est spirituellement qu'on en parle. Et la conséquence de ce péché, c'est quoi? C'est que ça nous bloque effectivement la compréhension des choses de Dieu. Parce que la compréhension des choses de Dieu n'est pas quelque chose de spontané. Dieu a ordonné, il y a la connaissance, de la connaissance il y a la foi, et à partir de là vient la compréhension. Donc c'est un chemin bien tracé par Dieu. Elle est valable même dans les activités intellectuelles. C'est d'abord la connaissance, la foi en ce qu'on vous enseigne, et de là maintenant vient la compréhension. Je comprends qu'il fait jour, qu'il fait nuit, parce que je sais que la terre tourne autour du soleil. Si je n'ai pas cette connaissance-là, je ne peux pas expliquer pourquoi il y a le jour, pourquoi il y a la nuit. Cette vérité naturelle, elle est vraie aussi avec Dieu. D'abord avec Dieu, recevoir la connaissance, et ensuite placer notre foi dans cette connaissance-là et comprendre. Voilà ce qui se passe. C'est très important pour nous, afin que les gens passent des années dans la maison de Dieu et n'arrivent pas à recevoir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une semence, il faut la recevoir. C'est la semence que vous recevez. Jésus a comparé notre cœur à une terre. C'est la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu qui reste en nous, qui porte du fruit après. Mais si vous ne recevez pas, c'est que vous ne gardez pas la semence en vous. Et quand la semence n'est pas en vous, elle ne peut pas porter du fruit. D'accord? Donc, je prie, c'est une des prières de l'apôtre Paul, que Dieu ouvre votre intelligence, que Dieu vous donne un esprit de révélation et de connaissance de Christ, afin que les uns et les autres puissent sortir de ce péché-là. Ceux qui vivent dans ce péché, qui prient Dieu, afin qu'il leur donne un esprit de révélation et de connaissance de Jésus-Christ. Voilà le premier exemple. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier exemple-là? Ce qu'on peut retenir de ce premier exemple, c'est que évitons de nous approcher de Dieu et espérer entendre de la bouche de Dieu des choses selon la pensée de l'homme.